Bonjour chers frères et sœurs, voilà nous continuons nos rondes de la rédemption, mais cette fois-ci en méditant encore les dispositions qui sont nécessaires pour bien les faire. Nous entrons dans le tome 6, à la date du 28 juillet 1904. L'âme détachée de tout ressent, contemple et embrasse Dieu. Alors lui a dit ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus bénit 20 brièvement et il me dit, ma fille, quand l'âme est détachée de tout, elle trouve Dieu en toutes choses. Ah, chers frères et sœurs, je m'arrête déjà ici à cette première phrase de Jésus. Sommes-nous vraiment détachés de tout, au point de trouver Dieu en toutes choses? Pour vivre réellement dans la divine volonté, connaître Jésus et faire nos rondes, il nous faut nous détacher de toutes choses pour entrer en lui et le laisser entrer en nous. Et cela n'est pas facile, n'est-ce pas? Tous nos attachements viennent de notre volonté propre, mais aussi de notre vie passée, de nos échecs, de nos blessures, ce qui fait que nous avons beaucoup de raisons pour justifier nos hésitations, nos difficultés à entrer dans ce détachement radical demandé par Jésus et même combien parfois le doute nous envahit, allant même jusqu'à peut-être nous décourager. Mais Jésus sait bien tout cela. Il sait de quoi nous sommes faits. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos faiblesses et nos pauvretés de toutes sortes. Et pourtant, chers frères et sœurs d'amour, il nous appelle tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, à vivre dans sa volonté et à nous détacher de toutes choses pour ne vivre que de lui. Oui, vraiment, Jésus croit en nous. Il nous appelle à l'abandon radical du tout petit enfant qui ne se pose aucune question sur ses propres incapacités à réaliser quoi que ce soit par lui-même, sachant que ses parents vont s'occuper de tout pour lui. Les 10 premiers tomes du livre du ciel de Luisa Piccarreta sont tout spécialement là pour nous faire entrer dans ce chemin de purification, de détachement et de sainteté nouvelle. Et c'est pour cela qu'il nous semble parfois si difficile à lire. Mais continuons la lecture, chers frères et sœurs. Donc Jésus nous disait, ma fille, quand l'âme est détachée de tout, elle trouve Dieu en toutes choses. Et il continue, elle le trouve en elle-même, elle le trouve en dehors d'elle, elle le trouve dans les créatures, de sorte qu'on peut dire que toute chose se transforme en Dieu pour l'âme détachée de tout. Non seulement elle trouve Dieu, mais elle le contemple, le ressent et l'embrasse. Comme elle le trouve en tout, tout lui donne l'occasion de l'adorer, de le prier, de lui rendre grâce, de s'attacher plus intimement à lui. Voilà donc, chers frères et sœurs, le détachement est une condition importante pour bien faire nos rondes de la rédemption, et les autres aussi d'ailleurs, et poser sur tous les moments de la vie de Jésus nos je t'aime, nos actions de grâce, nos remerciements et nos adorations, ainsi que nos réparations. Je vous propose un autre petit texte par lequel nous allons comprendre encore mieux le grand bien que nous procure le détachement de toutes choses afin de ne plus vivre que de Jésus et qu'en Jésus. Il s'agit du tome 6 à la date du 26 mai 1905. Quand l'âme est totalement à Jésus, Jésus l'entend continuellement murmurer en lui. Alors lui a dit, « J'étais en dehors de mon corps avec l'enfant Jésus dans les bras, et je lui ai dit, « Mon petit chéri, je suis complètement et toujours à toi. De grâce, ne permets pas que coule en moi même l'ombre de quoi que ce soit qui ne soit pas tien. » Il me répondit, « Ma fille, quand l'âme est totalement à moi, j'entends continuellement murmurer son être en moi. Je sens continuellement couler son murmure dans ma voix, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes mains, dans mes pas et jusque dans mon sang. Oh, que ce murmure m'est doux! À mesure que je l'entends, je ne cesse de répéter « Tout, tout, tout de cette âme est mien, je l'aime tellement. » Je scelle en cette âme le murmure de mon amour, de sorte qu'à mesure que j'entends son murmure,
elle entend le mien dans tout son être. Ainsi, si l'âme entend couler mon murmure dans tout son être, c'est signe qu'elle est totalement mienne. Voilà, chers frères et sœurs, les dispositions dans lesquelles il nous faut nous trouver pour faire nos rondes de la rédemption. Le détachement de toute chose, le don total de nous-mêmes à Jésus, en lui remettant tous les jours notre volonté propre et toute notre vie, afin de lui permettre de vivre sa vie en nous et la nôtre en lui. Alors, nos rondes couleront toutes seules de l'union de son divin cœur avec le nôtre. Je vous propose de faire ensemble une mini-ronde, dans laquelle, lors d'une promenade, par exemple dans la nature, on pourrait dire à Jésus, « Jésus, amour de ma vie, tu es en moi et tu marches en moi. Je sens tes pas fatigués dans mes pas et je dépose mes je t'aime sur chacun d'eux avec adoration et profond respect. Je sens tes regards dans mes yeux, tous ces regards d'amour que tu as posés sur les personnes rencontrées au cours de ta vie terrestre. Oh Jésus, j'adore chacun de tes regards en moi. Je dépose mes je t'aime amoureux sur chacun d'eux, sur tes regards envers le pécheur, sur Pierre qui pleure, sur Judas dont le cœur se ferme à tes appels d'amour empressés. Je dépose mes je t'aime dans tes regards cherchant consolation dans ceux de ta sainte mère, sur chacune de tes larmes à la vue des âmes qui te tournent le dos. Ô Jésus, je te sens respirer en moi, je ressens tes soupirs d'amour pour chaque âme, ton désir ardent de les aimer et de les sauver, de les recevoir en toi. Je dépose mes je t'aime émus de compassion et de tendresse sur chacun d'eux. Oh, je t'adore Jésus, en chacune de tes respirations en moi. Je les unis avec les miennes pour qu'elles ne soient plus qu'une seule respiration. Ô Jésus, je ressens aussi tous tes battements de cœur. Je les unis aux miens. Comme tu nous aimes, Jésus, et tu pleures intérieurement pour les cœurs froids et durs qui palpitent en dehors du tien. Reçois mes je t'aime pour chacun d'eux, Jésus. J'unis mes pensées aux tiennes. Oh, comme je ressens les douleurs qui brûlent dans ta tête lorsque tu penses à toutes les âmes qui rejetteront les pensées, ta loi d'amour, ton pardon. Je dépose mes je t'aime sur toutes tes pensées et je les adore, Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, un tout petit exemple de ronde de la rédemption. Que le Saint-Esprit nous saisisse tous, qu'il nous donne la grâce de laisser Jésus vivre sa troisième vie en nous, comme il nous l'expliquait dans le tome 6 à la date du 30 mai 1905. Je vous souhaite une très belle journée. Dans la divine volonté, je vous embrasse. Soyez bénis, chers frères et sœurs.